Bienvenue. Chapitre 6, verset 34. Chanchalam manaklishnam brahmati bharavam dridam tasyaham niglaham manye vayam eva suduskaram. Ô Krishna, le mental est par nature agité, puissant, obstiné et capable de prendre complètement le pouvoir sur l'intelligence, le corps et l'essence. Il semble aussi difficile à contrôler que le vent. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que les shrutis, donc les écritures védiques qui sont données directement par Krishna, les shrutis, comparent le corps matériel à un chariot et l'essence à des chevaux furieux, le mental au contrôleur des sens, c'est-à-dire aux rênes, les objets des sens aux différents chemins et l'intelligence au conducteur. On doit comprendre de cette explication que la fonction naturelle de l'intelligence est de contrôler le mental. Mais nous voyons ici Arjuna douter de cette explication, en disant que le mental puissant peut même surpasser l'intelligence. On pourrait alors se poser cette question. Comment cela peut-il arriver? Srila Vishvacharya Thakur explique les propos d'Arjuna comme ceci. Tout comme une puissante maladie parfois ne peut être soignée par une médecine appropriée. Similairement, le mental qui est très puissant par nature n'accepte pas toujours d'être dominé par une intelligence dotée de sagesse. Il est donc très obstiné. Tout comme il est possible de percer du métal avec tout comme il est impossible de percer du métal avec une petite aiguille ou de maîtriser le vent qui souffle dans le ciel, on ne peut contrôler le mental avec une intelligence subtile. Similairement, il semble très difficile de contrôler le mental par le seul processus de l'Astanga Yoga, qui tend à parvenir à ce contrôle par la restriction de la respiration. Om Gyana Timidandasya Gyanam Jadam Jadakaya Shakshurumeditam Jena Tasme Shikulave Nama Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lopini Shri Bhakti Bibodaya Bebanete Damine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Budale Shrimad Bhakti Pramodaya Poligo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Budale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plaganka Shavago Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladevu Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shri Brahma Madhvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. J'ai vu beaucoup de dévots être parfois fatigués d'entendre les mêmes choses.
on voit que quand on lit, par exemple, certains commentaires d'Acharya, ils répètent toujours la même chose. Si par exemple vous écoutez des classes de Srila Bhaktivinoda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, par exemple, souvent ils répètent on n'est pas le corps, 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 on n'est pas le corps. Et j'ai vu beaucoup de dévots, moi, être fatigués d'écouter la même chose. Mais Srila Vishvacharya Thakur explique que c'est le principe du Seigneur lui-même. Le Seigneur répète souvent les mêmes choses. Et Vishvacharya Thakur, il dit qu'une écriture authentique a cette forme de répéter souvent les mêmes choses. Pourquoi ? L'âme conditionnée, sadam tamaiti gunapaketi sambhava, elle est sous l'influence de l'énergie matérielle. Or, quand elle est située plus dans l'ignorance, ou plus située dans la passion, ou dans la vertu, elle saisit les choses différemment. Mais elle ne peut pas saisir la transcendance véritablement. Le plus favorable des modes de la nature matérielle est la vertu. La vertu permet la méditation, permet cette compréhension qu'on puisse être l'âme spirituelle, et que notre situation est au-delà de la nature matérielle. Elle permet cette compréhension et cet engagement dans le service du Seigneur suprême. Or, Krishna enseigne ça à Arjuna. Par exemple, hier, je parlais avec une personne et elle me disait parfois la difficulté qu'elle avait à lire la Bhagavad Gita, par exemple. Mais la Bhagavad Gita est un moyen pour nous de comprendre véritablement à quel niveau se situe le Seigneur dans ses divertissements éternels. Par exemple, si vous dites à quelqu'un qui n'a pas de base spirituelle, vous lui parlez comment Krishna il vole dans les maisons des gopis, du caillé, du macan, du yaourt baraté par exemple. Il va se dire, ok, c'est un enfant qui vole. Si vous parlez, par exemple, de la manière que Krishna, par exemple, déguise Srimati Radharani en lui-même, parce que Srimati Radharani, parfois, quand elle s'absorbe en Krishna, elle prend le même teint de Krishna. Et parfois, Krishna donc, se déguise, la déguise en Krishna, etc. Et puis quand les gopis arrivent, elles trouvent deux Krishna. Et elles ne savent pas lequel est le vrai. Et le vrai Krishna, il prend la voix de Srimati Radharani en disant qu'il s'est déguisé. Et là, les gopis, elles sont confuses. Ils se ressemblent identiques. Radharani, elle est absorbée dans le bhava de Krishna. Elle a pris le teint de Krishna, elle pleure. Et les gopis, elles croient le faux Krishna, parce que c'est parfait. Krishna, elle est riche. Et qu'est-ce que fait Krishna ? Alors, il met Lalita Saki dans un coin pour lui dire un secret, et puis il l'embrasse. Il dit, mais c'est bizarre, comme Radharani, tu m'embrasses. Après, il fait ça avec Vishaka, Chitra Devi, Sudevi. Et là, il réalise que c'est pas Krishna, que la vraie Radharani, elle est de l'autre côté. Si un être ordinaire écoute ça, qu'est-ce qu'il va penser ?
Oh, il a la chance, il se divertit avec des belles filles. Vrai ou pas? Celui qui n'a pas la base de la Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'il va comprendre de ces divertissements? Quand il va lire ça, il va juste éveiller la concupiscence. Il va se dire, oh, le Seigneur se divertit avec des belles filles. Donc moi, je vais en boîte de nuit danser et penser à Krishna et faire la danse rasa au milieu de plein de filles. Vous comprenez? C'est ce que font les Mayavadis. Les Mayavadis, ils imitent Krishna et ils dansent. Parce qu'ils ont des pouvoirs mystiques, ils attirent les femmes et après ils dansent comme Krishna. Mais sauf que Krishna, lui, quand il accomplit la danse rasa, il se multiplie entre chaque gopi. Hein? Il y a parfois des milliards de gopis dans la danse rasa. Il y a différentes danses rasa. Et il y en a où il y a des milliards de gopis. Et Krishna prend des milliards de formes. Mais les yogis, ils ne peuvent pas prendre des milliards de formes. Donc c'est une pâle imitation de la danse rasa. De plus, les gopis sont des émanations de son énergie interne, qui trouve sa source en Shrimati Radharani. Donc chaque gopi est une manifestation de son énergie interne. Ce n'est pas différent de lui-même. Donc quand Krishna est avec les gopis, il est avec lui-même. Il n'y a pas la concupiscence. C'est quelque chose qui est inconcevable. Sans la Bhagavad Gita, on ne peut pas comprendre. C'est pas possible. Parce que vous allez prendre Krishna comme un être ordinaire. Il y a une théorie comme quoi Krishna, il est apparu blanc. Et quand il a touché les gopis, les femmes mariées, il est devenu noir par le péché. Voilà ce que les gens ordinaires pensent. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que dit Bhaktivinoda Thakur? Qu'est-ce que c'est les maris des gopis? Il explique que c'est l'abhiman. L'abhiman, c'est leur sentiment extra-conjugal de se cacher qui se manifeste comme le mari. Mais un être ordinaire ne peut pas comprendre ça. Si on ne comprend pas la grandeur du Seigneur suprême, alors on ne pourra pas avoir cette base dans notre cœur. Purifier la concupiscence, purifier l'envie, l'illusion, la convoitise. Ça ne sera pas possible. Par exemple, vous pouvez lire des lilas. Il faut aussi nourrir le désir d'atteindre une relation éternelle avec Krishna. Mais le jour où votre mental, il vous fait du mal, si vous n'avez pas la base de la Bhagavad Gita de comprendre le temps, le karma, les réactions des actes, comment engager l'action, comment purifier votre vie, ça va être difficile, très difficile. Parce qu'il faut les deux. Hein, il faut les règles et les sentiments. C'est pourquoi Krishna a enseigné à Arjuna l'Astanga Yoga. Mais Arjuna, c'est un associé du Seigneur. Sur un champ de bataille. Et ben, mais c'est drôle la Bhagavad Gita, parce qu'on n'a pas de rasa en nous. Mais imaginez-vous, Arjuna, c'est le big guerrier, quoi. Il peut se battre contre des armées de la terre entière. Et Krishna, au milieu du champ de bataille, il lui enseigne l'Astanga Yoga. Mais vous ne trouvez pas ça drôle? Essayez de rentrer dans le rasa de la Gita. Au lieu de lire comme des... ah ouais... C'est pas incorrect. Notre Krishna n'est pas comme ça, il est plein de rasa. C'est parce que vous n'avez pas de rasa, vous ne pouvez pas comprendre. Imaginez-vous au milieu d'un champ de bataille, il y a des millions de personnes, des guerriers féroces. Et Krishna lui enseigne la Stanga Yoga. Vous ne trouvez pas ça étrange? Ça vous a jamais percuté dans le mental? Voilà ce que Vijayanath Chaitanya Thakur explique. Bhaktivedanta, il n'a pas expliqué ces choses-là. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts.
Qu'est-ce qu'en Occident, on va enseigner ces choses-là? Mais Krishna, au milieu d'un champ de bataille, il enseigne l'Astanga Yoga à Arjuna. Et Arjuna, Krishna joue avec lui. En même temps, il nous enseigne que toutes ces voies, elles ne peuvent pas le contrôler. Elles n'ont pas le pouvoir de l'attirer. C'est pour ça qu'il explique ça. C'est une miséricorde pour nous. C'est ça qui nous permet un jour de véritablement tout délaisser pour aller vers le rasa. Mais le rasa, c'est quand on est pur. Quelqu'un qui me dit, moi j'aime écouter les divertissements, mais je vais peut-être me marier, je dis, il y a un problème. Parce que les lilas, on peut véritablement s'absorber en eux quand il n'y a plus de concupiscence. Ça s'appelle sahaja. C'est pour ça qu'on ne peut pas délaisser la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, ça nous permet d'avoir le cœur pur, de purifier notre cœur. Bien sûr, si on entend des sadhus, les lilas, la concupiscence se retire. Mais les sadhus, ils ont mis comme base la Bhagavad Gita pour tous les êtres. Tous nos acharyas, quand il y avait des gens qui n'étaient pas qualifiés dans une salle, alors ils parlaient de la Bhagavad Gita. Ils parlaient de cette base. Vous entendez Bodhayan Maharaj parler? Il ne parle pas des gopis, Bodhayan Maharaj. Il parle des choses basiques. Vrai ou pas? Mahabharat. Mais pas des choses intimes. Rarement. Si les dévots, il y a une certaine qualification, il en parle un peu. Mais juste un peu. Juste tout petit peu. Il ne franchit jamais une certaine limite. Pourquoi? Parce que pour le rasa, il faut que quelqu'un ait la qualification. Et la qualification, c'est la dévotion spontanée. Et la dévotion spontanée, ça veut dire qu'on a déjà purifié la concupiscence, l'envie et toutes ces choses. Aucun désir matériel. Akinchana. Juste le désir pour être avec Krishna et l'aimer. Juste le désir d'être le serviteur du serviteur du serviteur des gopis. Chaitanya Mahaprabhu, dans le Chaitanya Mangal, je lisais ça aujourd'hui. Chaitanya Mahaprabhu, il dit qu'on ne peut pas atteindre Krishna par une autre pratique que le saint nom, avec cette méditation intérieure sur les lilas de Krishna, les gopas et les gopis, à Vrindavan. Mais Mahaprabhu, il s'adresse à qui? À ses associés éternels. Or, quand Bhaktivedanta Swami Prabhupada il est venu en Occident, qu'est-ce qu'il a prêché? La Bhagavad Gita. Ouais. Parce qu'il a permis d'avoir cette base de la grandeur du Seigneur, d'approcher le Seigneur d'abord dans sa grandeur. Et parce que, à travers un pur dévot, on n'adore pas autre chose que Nanda Nandana, le fils de Nanda Maharaj. Même si au début on approche par la grandeur, graduellement cette grandeur diminue au fur et à mesure que notre cœur se purifie, que le désir d'être avec Krishna se manifeste par la station des purs dévots, et à ce moment-là, l'intimité se manifeste. Alors bien sûr, si quelqu'un a pratiqué déjà dans les vies passées, il n'a pas forcément besoin de passer par toutes ces étapes. C'est ce qu'explique lui-même Krishna dans la Bhagavad Gita. Mais jamais un dévot authentique n'enseigne autre chose que cette vérité. Même s'il n'a pas besoin de ça, il va quand même enseigner cette chose. Parce que c'est le devoir d'un dévot d'enseigner par l'exemple. Or, qu'est-ce que dit Arjuna? Il dit, oh, c'est Krishna. Mais ce mental, il est plus difficile à maîtriser que le vent. Comment c'est possible?
Mais Krishna va lui enseigner une chose, qu'on a besoin de la Bhagavad Gita par une pratique assidue et une détermination ferme. C'est possible. Et surtout par l'intelligence spirituelle. Taspadagam, Snatmanam, Stagam, Snatmanam. Krishna explique par le glaive de la connaissance. On peut maîtriser le mental. Le mental, il est plein de doutes, il est plein d'impressions des vies passées. Il nous fait croire, tu aimes ça, tu es ça. Tu ne peux pas être comme ça. Il nous fait croire et voir un enfant comme notre enfant, alors de nous faire voir l'âme. Mais si l'intelligence est nourrie par la connaissance transcendantale, alors on peut couper les doutes. Et Krishna lui dit, coupe les doutes par le glaive du savoir transcendantal. Yaga Shansam Yaga Shansama Vinachati. Krishna explique qu'une personne qui doute, il n'obtient rien. Et le doute, c'est le propre du mental. C'est pourquoi que nos maîtres spirituels nous ont enseigné d'agir selon les Écritures. Au début, on est une âme conditionnée. L'âme conditionnée, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. Les lilas de Krishna, ils sont faits pour les gens parfaits. Dans les lilas de Krishna, il n'y a pas la conduite. Parce que Krishna, il joue de sa flûte, il appelle les gopis mariés. Vrai ou pas? Oui? Parfois, il coupe la tête de certaines personnes. Vous comprenez? Hein? Mais dans la Bhagavad Gita, il explique la bonne conduite. La manière d'agir parfaitement. Or, si on agit selon les instructions de la Bhagavad Gita, automatiquement, on arrivera sur ce point d'agir spontanément pour lui. Mais d'abord, on doit apprendre à contrôler nos sens, à offrir la nourriture, à agir d'une manière parfaite, etc., etc. De comprendre l'énergie matérielle, de comprendre cette création, de comprendre qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est l'environnement, quelle est la conception d'amis, d'ennemis, qui nous sommes. Si on ne comprend pas l'âme, si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est la pureté, si on lit que des lilas, que des divertissements du Seigneur, on va penser qu'en étant une âme conditionnée, on pourra atteindre Krishna avec ce corps contaminé. Moi, j'ai vu plein de dévots qui faisaient de la vie sexuelle illicite, qui fumaient de la ganja et qui pensaient qu'ils étaient des âmes libérées. Parce qu'ils lisaient que du lila. Ils n'aimaient pas lire la Bhagavad Gita. C'est une réalité. Ce n'est pas une personne ou deux, il y en a plein dans le monde entier. Donc l'étude de la Bhagavad Gita, des textes comme la Bhagavad Gita, nous permettent d'avoir une bonne base. Bhaktivedanta Narayana Maharaj dit que c'est le seuil du palais de la Bhakti, juste avant de rentrer dans les marches. C'est la base. Les 5 sujets de la Bhagavad Gita, c'est le fondement. Vous comprenez? Shanta, le fondement. L'assise. Et après, on peut graduellement
progresser sans se tromper. C'est pour ça que nos acharyas ont mis un accent particulier. Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta. Ils restent nos références, parce que c'est des grands prédicateurs. C'est des gens qui ont été mis en pouvoir pour répandre le mouvement de Sankirtan. Quand on parle de prédication, on est obligé de se référer à eux. C'est quand même une réalité. Si on ne se réfère pas à eux et qu'on se réfère à d'autres, alors on n'a pas la même compréhension de la prédication. On ne va pas distribuer des livres, on ne va pas distribuer le prashad, on ne va pas chanter dans la rue. On va juste chanter. Mais chanter, il faut avoir le cœur pur pour s'absorber dans le chant, que dans le chant. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, au début, il a demandé à ses disciples de chanter 64 tours. C'était impossible pour eux. Quand vous demandez à quelqu'un qui n'a pas le bagage spirituel de chanter trop, à un moment ou à un autre, ça devient trop difficile. Ça devient de la souffrance même. Quelqu'un qui n'a pas de goût pour le chant, il peut mettre 12 heures, 20 heures toute la journée à chanter 64 tours, c'est infinissable. Ils se demandent même si... Ils n'y arrivent même pas à finir dans une journée de chanter 64 tours. Donc il a diminué. 48, c'était trop. 32, c'était trop. Il a dit minimum 16. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a engagés dans la prédication. Pourquoi? Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit celui qui donne ce savoir, il m'est plus cher. Nul ne me sera plus cher. Donc quand on donne Krishna, c'est l'ordre de Mahaprabhu. Il a dit à Haridas Thakur, il dit à Nityananda, qui que vous soyez, parlez de Krishna, hein, donnez Krishna, hein, chantez Krishna. C'est l'ordre de Mahaprabhu. En faisant ça, il leur a donné le moyen de se qualifier. Le goût pour le chant va venir si on donne. Si on ne donne pas ce qu'on a reçu, j'ai entendu un grand Vaishnava expliquer ça, que c'est comme l'eau qui croupit. Mais si on donne, c'est comme si on se connecte à la rivière de la miséricorde et que ça coule à travers nous. On doit donner. Jai Shishinitai Vijvamba Shinanda Yashoda Gopal Shushim Juki Jai. C'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi chacun à son niveau, on doit donner. Ceux qui ne donnent pas, ils ne progressent pas. Parce que le bhajan, le nirjal bhajan, comme disait Bhaktisiddhanta, ça veut dire se retirer pour s'absorber dans son corps transcendantal et son service à la fin de la vie, c'est réservé à des Mahabhagavats. Et on a vu dans le passé des personnes comme ça qui se retiraient et qui revenaient après à la vie matérielle. Et Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Il dit que le faux renoncement, c'est de fermer les yeux, faire croire aux personnes qu'on est qualifié alors que dans notre cœur, il y a plein de désirs. Et Bhaktisiddhanta, il a fait un chant comme ça. En fait, que ces personnes qui n'ont pas la qualification, qui se retirent, c'est simplement pour la gloire, pour attirer les gens. De la même manière, un pur dévot, quand il lit la Bhagavad Gita et quand il lit les lilas, il ressent le nectar. Parce que c'est son Seigneur transcendantal.
Alors bien sûr, un Rasika Bhakta, il va naturellement avoir un Ishtadev, la forme du Seigneur dans son cœur particulier. Gopinath, hein, Yashoda, Nandan, Gopal. Hein. Mais il apprécie les activités du Seigneur dans d'autres formes aussi, comme Vasudev Krishna dans la Bhagavad Gita. Vous comprenez? Moi, je sais, par exemple, que moi, ma méditation, elle ne peut pas être autre chose que Vrindavan. Mais quand j'entends les gloires de Sitaram, ça me fascine. C'est pas que je suis là, oh, Ramayan, c'est pas Vrindavan, c'est pas des lilas. Vous comprenez? C'est les lilas du Seigneur, mais différemment, exécuté avec une humeur différente, etc. Mais c'est tellement beau, tellement merveilleux. Krishna lui-même entend les lilas de Ram par Mère Yashoda tous les soirs. Mère Yashoda, tous les soirs, elle rentre dans sa chambre comme ça. Elle met Krishna dans son lit. Elle caresse ses cheveux. Elle l'embrasse. Elle lui raconte le Ramayana jusqu'à temps que ses yeux... Et elle part tout doucement. Juste quand elle ferme la porte, Krishna se lève. Il part par la fenêtre. Et va rejoindre Srimati Radharani. Mais pensez pas que Krishna n'a pas de goût à écouter ses gloires. Chaitanya Mahaprabhu lui-même, hein, parfois, il prenait différentes humeurs. Par exemple, dans la maison d'un de ses associés, il a pris la forme de Vara. Varadev. Hein? Chaitanya Mangal, Das Thakur, il dit il a pris la forme. Hein? Donc le Seigneur, il s'absorbe dans différentes humeurs. De la même manière, les dévots apprécient les humeurs du Seigneur. C'est ça le rasa. C'est pas une bonne attitude de discriminer. Alors bien sûr, un Vrajbasi. Par exemple, à un moment, les habitants de Vrindavan, ils voulaient expérimenter la félicité du Brahman impersonnel, Nanda Maharaj, tout ça. Ça s'est expliqué dans Vrindavan Champu, Ananda Vrindavan Champu. Et donc, Krishna a comblé leur désir. Et ils ont perdu leur sentiment envers Krishna. Ils se sont retrouvés dans le Brahman, dans la réalisation du Brahman, Nanda Maharaj. Ils ne sont pas du tout appréciés. Et après, Krishna les a mis avec le sentiment de Vaikunta. Il leur a fait réaliser Vaikunta. Mais pareil, ils n'ont pas apprécié. Vous vous rendez compte? Parce que l'intimité à Vrindavan est tellement élevée, parce qu'ils n'ont même pas conscience que c'est Krishna, c'est Dieu finalement. Ils se posent parfois des questions quand même, parce qu'il y a des choses quand même vraiment... Hein, par exemple, Nanda Maharaj, un jour, il a fait le vœu d'Ekadashi. Et le matin, quand il s'est baigné dans la Yamuna, c'était trop tôt, c'était pas un moment propice. Et Varuna, il a envoyé en fait ses gardes pour capturer Nanda Maharaj et l'amener dans son palais. Et donc, quand Krishna il a su ça, il est parti chercher son père. Donc, Varuna a offert son hommage à Krishna, était très content. En fait, il avait fait tout ça pour voir Krishna, voir le darshan de Krishna. Et quand Nanda Maharaj, il a vu que tout le monde vénérait Krishna, ça l'a vraiment perturbé, parce que Krishna l'a sauvé. Puis après, il a raconté ça à tout le monde, donc tout le monde a pensé, bah, ça doit être Dieu. Toi.
Donc parfois, quand c'est les divertissements à Boma Vrindavan, comme c'est mélangé un petit peu, on sait que quand Krishna vient, toutes les incarnations du Seigneur viennent en lui. Il y a même alors je ne sais plus quel écrit j'ai lu, même les autres incarnations, ils quittent leur demeure pour venir en Krishna. Carrément. Quand Krishna vient, le Krishna originel, toutes les seigneurs sur leur demeure viennent avec Krishna. Incroyable. Hein, je ne sais plus quel livre, hein, c'est dommage. J'ai lu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne savais pas ça. Incroyable. Hein. Donc, bien sûr, quand Krishna fait ses divertissements Boma Vrindavan, c'est un peu mélangé, quoi. Il tue des démons qui sont incroyables, d'une puissance extraordinaire. Donc, à un moment ou à un autre, tout le monde se pose des questions. Vous comprenez ? Mais, 5 minutes après, ils vont l'éduquer, ils vont le reprendre, ou ils vont jouer avec lui, ils vont chamailler avec lui. Les gopis vont lui faire des gros yeux. Parce que ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est l'amour pur. L'amour pur, ça veut dire pas d'opulence. Mais ça, c'est pour les gens qualifiés. Vous comprenez ? Avant d'atteindre cette position-là, les Sadhanasiddhas, ils ont étudié la Bhagavad Gita. C'est sûr. Ils ont contrôlé leur mental, leur sens. Ils ont chanté, ils ont adoré la déité. Et un jour, alors ça s'est révélé. Par exemple, il y a cette histoire-là. Alors, je ne me rappelle plus le nom du personnage. Mais le gourou de cette personne-là avait demandé, donc, garde les vaches à Vrindavan. Et vers le Krishna Kun, à Nandagram, Krishna, tous les jours, vient faire paître les vaches avant de retourner au Goshala de Nanda Maharaj avec tous ses amis. Hein. Et après, ils se séparent, etc. Chacun rentre chez eux. Et tous les jours, en fait, ce jeune, donc il rencontrait ce groupe de vachers, en fait. Et il y en avait un qu'on appelait Kanou. Et il était très beau, extrêmement beau, fascinant. Il avait une plume de paon, un teint sombre, une flûte. Et quand il joue de la flûte, il y a une note spéciale pour la Yamuna. Et la Yamuna, en fait, quand il joue la flûte, la Yamuna se solidifie. Et ses berges se liquéfient. Ça devient l'inverse. Les berges de la Yamuna, c'est expliqué, c'est tout en joyaux, cristal, etc. Et ça se solidifie. Même parfois, il peut y avoir des animaux qui boivent les berges, et quand en fait la Yamuna reprend sa ceinture normale, il reste coincé. J'ai lu ça aussi, c'est extraordinaire. Et donc, tous les jours, il avait cette association-là. Et il allait jouer avec Krishna et Balaram. Balaram était là aussi, avec un teint comme le cristal, comme un nuage blanc, avec des habits bleus, comme royaux un peu. Et un jour, c'était l'anniversaire, de Krishna. Et donc, il a amené un gâteau. Et le gourou, il dit, mais où c'est que tu vas comme ça avec un gâteau ? Il dit, ah ouais, c'est l'anniversaire de mon ami. Ouais, il est incroyable et tout. Et quand il joue de la flûte, il y a même la Yamuna qui s'arrête, c'est quelque chose d'incroyable. Et tous les jours, je joue avec eux, c'est merveilleux. Okay.
Et un jour, donc, c'était le Vyasa Puja du gourou. Donc, l'anniversaire du gourou. Et donc, ce jeune-là, il a demandé à Kanu, à Krishna, de venir avec tous ses amis pour l'anniversaire, pour voir son gourou. Et il dit, Krishna, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon gourou, je voudrais que tu viennes avec moi, etc. Et Krishna, il a réfléchi. Et puis il était embêté parce que le gourou n'était pas qualifié pour le voir. Et il lui a dit, non, c'est pas possible. C'est pas le moment. Et là, le petit pâtre, il est devenu en colère. Il dit, si c'est comme ça, alors je ne veux plus te voir. Et il est parti. Et Krishna a couru après lui. Il a pris la main. Il a dit, d'accord, je vais venir. Donc ce divertissement, ça nous montre plusieurs choses. Premièrement, qu'un Mahabhagavat, il peut voir Krishna, même si personne ne peut le voir. Ce jeune-là, il pouvait s'associer avec Krishna. Vous vous rendez compte? Il ne pouvait même pas réaliser que c'était Krishna. Il avait accès au lila, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Deuxièmement, le gourou, si on n'a pas la qualification, on ne peut pas avoir Krishna. Mais par la miséricorde du Mahabhagavat, même si on n'a pas la qualification, on peut obtenir Krishna. Vous vous rendez compte? Quand le petit enfant il s'est mis il a boudé, Krishna n'a pas supporté, il a couru après lui pour attraper son dévot. Et il a accepté d'y aller. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux, hein? Mais il a dû étudier la Bhagavad Gita avant. C'est important. Sans ça, on va rencontrer des problèmes. Ils vont tous se prendre pour des pâtres et des gopis. Et ils vont faire des activités sexuelles illicites. C'est pas évident. Il faut contrôler les sens. Quand vous pourrez voir une belle femme et un homme beau, vous verrez la vérité et pas leur beauté matérielle. Et que vous verrez Krishna, à ce moment-là, vous pourrez vous dire que vous avez bien étudié la Bhagavad Gita. Mais si vous avez le désir de vous marier et vous n'êtes pas libéré de la concupiscence, alors il faut étudier la Bhagavad Gita. Hein? C'est important. On ne doit pas brûler les étapes et aller directement au 10e chant du Srimad Bhagavatam. Bhaktisiddhanta ne voulait pas ça. Ou lire le Govindaka et l'Amrita, ou Krishna Bhavamrita, et aimer regarder les filles ou les garçons. Hein? Merci beaucoup.